Leçon 2. Piste 15, page 32. Nous reprenons l'antenne après cette page de publicité. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Stade de France et que les deux équipes sont à égalité alors qu'il ne reste plus que 2 minutes de jeu. Allez les Bleus, il faut marquer avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Le score est actuellement de 0-0, 1 minute 30 avant la fin des prolongations. Après avoir manqué 2 buts, les joueurs semblent un peu démoralisés. Aïe aïe aïe, la balle est sortie, c'est le numéro 8 qui va la remettre en jeu. Allez, encore un petit effort. Le public l'encourage pendant qu'il se prépare. Il tire, joli. Le 10 récupère le ballon, passe au 12. Le jeu s'accélère, il fait une passe latérale à l'avant-centre qui dribble. Il y va, il est seul, il entre sur la surface de réparation. Oui, il va marquer le but. Fantastique tir du numéro 12, incroyable. Moins d'1 minute avant la fin du match. 1-0 pour les Bleus. Belle victoire, bien méritée car les deux ont mené pendant toute la deuxième mi-temps. C'est du délire ici. Les supporters sont debout dans les tribunes. Je crois qu'avant de retourner au vestiaire, les joueurs vont pouvoir faire le tour du stade sous les ovations du public. Extraordinaire, incroyable, à vous Paris. Piste 16, page 34. Francine Bellac, le week-end dernier, vous avez participé à une cousinade que vous aviez préparée pendant de longs mois. Qu'est-ce qu'une cousinade ? C'est très simple. Le mot cousinade vient de cousin. Il s'agit en fait d'un grand rassemblement des descendants d'un même couple et qui donc sont tous cousins. Bien évidemment, dans la plupart des cas, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, car les liens familiaux se sont perdus avec le temps. J'ai donc rencontré au cours de cette cousinade des parents dont je n'avais jamais entendu parler dans ma proche famille. Et lorsque vous les avez rencontrés, qu'avez-vous ressenti ? Une grande joie. J'ai vraiment eu le sentiment que nous étions une famille. Alors, comment organiser une cousinade ? Tout d'abord, il vous faut retrouver tous les descendants du couple choisi, ce qui demande souvent plusieurs années. Une fois que vous aurez retrouvé tous vos cousins, vous devrez les contacter pour leur parler de vos projets et voir s'ils sont intéressés par ces retrouvailles. Et après ? Après, c'est un énorme travail d'organisation, parce que les cousinades durent en général plusieurs jours. Quand vous aurez fait la liste des invités, vous devrez chercher où et comment il sera possible de les rassembler. Tout le monde doit pouvoir faire connaissance, ce qui suppose là aussi une organisation importante. Et que se passe-t-il après ? Après la fête, le travail continue. Vous devrez classer les documents que les uns et les autres vous auront apportés à cette occasion et qui enrichiront votre histoire familiale. Je vous conseille aussi de créer un site internet. Vous y mettrez toutes les photos que vous aurez faites pendant la cousinade. Piste 17, page 36. Au moment des fêtes, nous sommes nombreux à courir les magasins à la recherche de la perle rare, le cadeau qui va faire plaisir. Avez-vous déjà imaginé un Noël sans cadeau ? Non, bien sûr. Les petits comme les grands les attendent avec impatience. Alors, puisqu'on ne peut pas y échapper, il faut bien faire comme tout le monde, et pour cela, à chacun son style. Il y a ceux qui aiment fouiner et qui vont passer des heures à chercher le cadeau idéal. Il y a ceux qui sont toujours pressés et qui achètent n'importe quoi pour se débarrasser au plus vite de cette corvée. Il y a ceux qui achètent sur Internet, tranquillement assis dans leur fauteuil, et ceux qui offrent des chèques cadeaux pour ne pas se tromper. Certains pensent qu'il faut y mettre le prix, car un cadeau doit avoir de la valeur. D'autres pensent que le plus important est la valeur affective. Bref, vous l'aurez compris. Choisir un cadeau est une tâche difficile. D'ailleurs, si vous vous trompez, votre présent risque bien d'être revendu sur Internet dès le lendemain de Noël. C'est, paraît-il, ce que fait un internaute sur 7. Alors, à quoi bon passer du temps à choisir des cadeaux ? Choisissez les propositions exactes. 1. On peut écouter ce document. A. Dans un stade. B. À la radio. 2. La personne qui parle. A. Est dans un studio. B. Est sur un stade. 3. Au début du document. A. Les deux équipes font match nul. B. Les Bleus mènent par 1-0. 4. L'action sur le terrain se passe. A. Pendant le temps normal du match. B. Pendant le temps supplémentaire du match. 5. Le joueur qui marque un but. A. Appartient à l'équipe des Bleus. B. Appartient à l'équipe adverse.
6. Pendant la deuxième mi-temps. A. Les Bleus ont moins bien joué que les joueurs de l'autre équipe. B. Les Bleus ont mieux joué que les joueurs de l'autre équipe. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Nous sommes en direct. L'émission a lieu au moment où se passe l'action. 2. Les joueurs semblent un peu démoralisés. Les joueurs paraissent un peu découragés. 3. Il récupère le ballon. Il reprend le ballon. 4. Le jeu s'accélère. Le jeu devient de plus en plus intéressant. 5. Les ovations. Les applaudissements. Simultanéité et postériorité. Quand. Lorsque. Au moment où. Peuvent souligner la simultanéité de deux actions. Quand il conduit, nous ne parlons pas. Au moment où il est entré, je l'ai reconnu. Au cours de, pendant plus non, souligne la simultanéité dans la durée. Au cours de ce voyage, nous avons découvert beaucoup de choses. Quand, lorsque, une fois que, peuvent introduire un fait antérieur à un autre. Quand il avait bu son café, il allait se coucher. Égale une fois qu'il avait bu son café, il allait se coucher. Le futur antérieur. Formation. Les verbes être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Il aura parlé. Il sera venu. Il se sera levé. Utilisation. Pour situer une action dans le futur, avant une autre action exprimée au futur simple. Quand tu auras lu ce livre, tu me le raconteras. Pour dire qu'une action sera achevée à un moment précis du futur. Dans 3 jours, il aura passé tous ses examens. Complétez avec les indications de temps que vous entendez. 1. L'arbitre ne siffle la fin du match. 2. Cette page de publicité. 3. La fin des prolongations. 4. Avoir manqué de but. 5. Il se prépare. 6. L'arbitre ne siffle la fin du match. 7. Toute la deuxième mi-temps. 8. Retourner au vestiaire. Choisissez vrai ou faux. 1. Francine Bellac a organisé une réunion de famille avec ses enfants et ses petits-enfants. 2. Dans une cousinade, on invite tous les gens que l'on connaît. 3. Francine a été très heureuse de rencontrer tous ces gens. 4. En général, ce n'est pas très long de retrouver tous les cousins de la famille. 5. La cousinade a généralement lieu pendant toute une journée. 6. Ce jour-là, tous les invités essaient de se parler pour apprendre à se connaître. 7. Après la fête, chacun rentre chez soi et tout est fini. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Les descendants. A. Tous les membres de la famille. B. Les enfants et les petits-enfants. 2. Avec le temps. A. Quand beaucoup de temps a passé. B. Quand il ne fait pas beau. 3. Des retrouvailles. A. Une rencontre avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. B. Des bonnes idées auxquelles on n'avait pas pensé avant. 4. Rassembler. A. Être semblable, identique. B. Regrouper. 5. Enrichir. A. Gagner plus d'argent. B. Donner plus de valeur. Répondez aux questions. 1. De quelle fête parle-t-on dans ce document? 2. Dans quel but offre-t-on un cadeau? 3. Qui espère recevoir des cadeaux? 4. Combien de types d'acheteurs sont présentés ici? 5. Que cherche le premier type d'acheteur? 6. Que achètent les gens qui sont toujours pressés? 7. Où certains acheteurs font-ils leurs achats? 8. Que préfèrent offrir certaines personnes? 9. Sur quel sujet les acheteurs ne sont-ils pas tous d'accord? 10. Que arrive-t-il à certains cadeaux? 11. Est-ce fréquent? Comment le disent-ils? Retrouvez les mots du document. 1. Sans pouvoir attendre. 2. Chercher partout. 3. Se libérer d'eux. 4. Travail pénible que l'on doit faire. 5. Faire une erreur. 6. Un travail. 7.
Un cadeau. 8. Une personne qui utilise Internet. Antériorité. Avant plus non. Il dîne avant ses parents. Simultanéité. Pendant plus non. Il part pendant l'été. Postériorité. Après plus non. Elle lit après son travail. Les deux phrases ont le même sujet. Avant de plus infinitif. Il dîne avant de sortir. Pendant que plus indicatif. Il mange pendant. Qu'il travaille. Le gérondif. Il dort en travaillant. Après plus infinitif passé. Elle lit après avoir travaillé. Les deux phrases ont deux sujets différents. Avant que plus subjonctif. Il dîne avant que je ne sois à la maison. Pendant que plus indicatif. Il dort pendant que je lis. Après que plus indicatif. Elle lit après que les enfants se sont couchés. La préposition D. D indique le point de départ de l'action. D plus non, il quitte la maison dès le matin. Dès que plus proposition à l'indicatif, il quitte la maison dès qu'il est prêt.